Bonjour mes chers auditeurs. Oui, bonjour mes chers auditeurs. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, plutôt le lundi 11 juillet 2022. Vous êtes avec moi pour une petite vidéo qui s'appelle la vidéo que je vais proposer. Comment pourrais-je vous expliquer? Nous faisons ce qui s'appelle une vidéo pour faire une conversation avec l'homme qui va être canalisé et qui est un peu en train d'arriver, pour ainsi dire, que lorsque moi je fais une vidéo, cela veut dire que je fais une vidéo. Vous pourriez comprendre, mesdames et messieurs, qu'un médium transmet des messages, que ces messages sont à étudier dans le cadre de ce qui s'appelle l'étude du message. Bon, après, si vous aimez les médiums, vous pouvez étudier mes messages. Le message que je vais vous diffuser vient d'un autre que moi, puisque moi, je ne suis que le condensateur de celui qui parle, ce qui veut dire l'hygiaphone, pour que vous puissiez un peu comprendre. À force d'expliquer, eh bien, les gens comprennent que moi, je suis l'hygiaphone d'un autre que moi qui parle dans moi. C'est tout, c'est ça, un médium. Bien, pour ainsi que cela soit compris, comme cela que vous savez, cela veut dire que la vérité, c'est que vous le savez, puisque toutes mes vidéos racontent ce qui est impossible pour un être humain de se rappeler suite à une genre d'abus sur un homme. Vous savez tout, alors comprenez, arrive l'instant où la limite est atteinte et que vous tous, ceux qui ont fait cela, peuvent aller bien loin. Le plus loin possible serait le mieux. Très très loin serait encore plus bien que très loin. Bien, je vais dire maintenant le message qui est apparent. Vous voyez, je suis là. J'apparais parce que moi, le Saint Benoît qui apparaît est moi, Saint Benoît. Et bien sûr, vous à l'écran, vous êtes l'hygiaphone de moi, Saint Benoît. Ce que moi, Saint Benoît, je veux dire, c'est que vous à l'écran, vous êtes un homme qui est pris pour un malade qui se prend pour Saint Benoît. Voilà, c'est tout ce qu'ils arrivent à dire, eux, de leur intelligence. Alors, pour quelles raisons arrivons-nous à faire ce qui s'appelle la remise en route de ce qui s'appelle l'histoire? Parce que l'histoire s'appelle tout simplement l'histoire. Vous comprenez? Bien, je suis Saint Benoît, mais pour moi, les choses sont simples. Il y a des médiums qui travaillent avec une certaine aisance à la canalisation directe. Et pour que les choses soient comprises, il faut quand même avoir un sacré niveau pour arriver à faire de la canalisation directe. Parce que tous les médiums que vous connaissez disent toujours: j'entends que l'on me dit qu'il faut faire ceci ou cela, j'entends que l'on me dit que c'est ça et ça et ça, et que j'entends et ça on me dit et ceci et cela, et toujours ainsi dire que cela étant cela. L'homme que vous voyez à l'écran est un médium qui fait de la canalisation directe, ce qui veut dire qu'il n'entend pas quand on lui dit, puisqu'il ne répète pas ce qu'il entend, puisqu'il est en canalisation directe. Ce qui veut dire que, eh bien,
que moi, Saint Benoît, je parle à travers sa bouche et que c'est ça, être en canalisation directe. Bien, vous avez compris ce qu'est donc un médium. C'est un hygiaphone ou un condensateur qui se rend utile à un message qui vient d'un autre plan de conscience et que lorsque le message est diffusé, le médium avec sa voix est un peu l'homme qui parle avec l'énergie de diffuser le message qui vient d'ailleurs. Ceci est un médium. Bien entendu, l'homme à l'écran commence à se demander s'il parle un peu pour rien ou si les gens comprennent, parce qu'il arrive l'instant où les gens qui sont intelligents disent « Nous ne pouvons pas en être sûrs parce que nous n'en sommes pas sûrs ». Et après, ils disent que d'habitude, les médiums, eux, sont toujours à faire des genres de choses avec des pendules sur des planches ou avec des j'entends que l'on me dit que. Bien. Maintenant, moi, je peux faire les trois pour que les choses soient comprises et que je trouve que ça, pour moi, est mieux parce que cela est mieux. Je n'ai rien d'autre à dire, mais c'est ça que moi, je vous dis. Voilà que j'ai laissé passer l'hyperconscient de l'homme que vous entendez. Rappelez-vous, vous l'avez empêché de se connecter à son hyperconscient ce soir du 17 mai 2017 dans la rue du Bar Troubadour de la ville de Metz, c'est-à-dire la rue du Pont des Morts. Alors, vous avez essayé de l'en empêcher, et tout allait au mieux pour vous, jusqu'à ce que arrive l'instant où il est arrivé à se connecter à l'hyperconscient, qui est en fin de compte le grand jeu, c'est-à-dire le grand jeu, pour les psychologues que la freudienne auront compris. Qu'est-ce que le je? Qu'est-ce que ich? Qu'est-ce que je suis? Ça, pour les psychologues, est une énigme. Après, pour moi, Saint Benoît, c'est simple, c'est accès au être suprême étant soi en l'absence d'ego. C'est ce que j'ai dit ce soir-là. J'ai dit, le je est l'accès à vous, sans ego, pour que vous soyez connecté avec vous. Voilà ce que j'ai dit. Bien, vous aurez compris que ça est la véritable histoire de l'incarnation de l'homme, accéder à qui il est dans le monde autre. Bien. Vous voyez, il y a de ceux qui s'appellent des êtres qui sont capables et d'autres qui ne sont pas capables de faire la canalisation directe. Alors, nous sommes en train de faire ce qui s'appelle une vidéo et nous sommes aujourd'hui heureux d'en faire une à l'écran pour ainsi dire que l'homme que vous voyez se trouve être l'homme qui est le médium et qui parle avec moi, c'est-à-dire Saint Benoît. Nous sommes le lundi 11 juillet 2022, nous sommes aujourd'hui Saint Benoît et Saint Benoît parle à travers le médium. Le médium pourrait faire la planche, il ferait une phrase pour dire UNE PHRASE, ce qui voudrait dire une phrase, mais comme il est en canalisation directe, eh bien, il ne peut pas être autrement qu'en canalisation directe, ce qui veut dire que moi, je suis en cet instant raccordé à Saint Benoît pour dire que moi, je fais la médiumnité avec moi. Bien, pour être la canalisation directe, comment va-t-il se poser en tant que bon médium? Ça a été posé ce soir-là. La question apparaît avec une énergie qui s'appelle une visite. Bien. Eh bien, je vais vous dire, le bon médium est capable de faire la canalisation directe, alors que les médiums moyens ou ordinaires peuvent dire qu'ils font autrement que la canalisation directe. C'est ça, être un médium moyen, ne pas pouvoir faire de canalisation directe. Alors, en ce datage du 11 juillet 2022, moi, Saint Benoît, je vous dis, il y a les bons médiums qui font comme ils peuvent, avec les planches, avec j'entends que l'on me dit, et il y a les excellents médiums qui font de la canalisation directe. Et c'est un peu comme cela, les excellents médiums. La vérité, c'est que lorsqu'un excellent médium se trouve être en travail, certains disent qu'ils attendent que le monsieur commence à faire la planche. Alors, pour l'excellent médium, cela voudrait dire redevenir un bon tout court. Alors, un bon tout court ne veut pas dire un excellent. Ce que moi je vais vous dire, mesdames et messieurs, n'est pas clair au sens de la compréhension, mais est très simple à comprendre. Voilà ce qu'ils aimeraient que vous fassiez
pour que eux soient contents de vous faire voir comme un fou. Vous voyez, moi, Saint Benoît, je l'ai fait pour que eux se rappellent de vous à cet instant, parce que vous avez dit, le 17 mai 2017, que vous alliez faire une genre de fantaisie à n'importe quoi comme langage diffusé pour qu'ils se retrouvent, eux, comme étant capables de vous le faire. Le message qui ne veut rien dire, c'est-à-dire celui que vous venez d'entendre. Alors, la seule chose qu'il faudra, et là je reprends, la seule chose qu'il faudra comprendre, c'est que moi, Saint Benoît, je suis avec l'homme que vous voyez, et l'homme que vous entendez n'est pas malade, dans le sens où vous, vous dites qu'il est malade parce qu'il se prend pour Saint Benoît, mais c'est un médium qui fait de la canalisation directe avec moi, Saint Benoît. Vous comprenez la distinction entre bon médium et excellent médium, et à ce détail étant simple à comprendre que vous n'avez pas du tout les compétences requises pour être un médium bon et encore moins un excellent médium. De ce fait, votre avis qui nous catégorise en tant que malades est jugé comme obsolète dans le sens où il est fait pour nous faire passer pour des malades, alors que c'est justement ceux qui nous catégorisent comme malades qui sont malades. Bien, vous avez donc compris, il n'y a rien d'autre à rajouter que cela. Maintenant que moi, Saint Benoît, je commence à me sentir à l'aise avec l'homme que vous voyez à l'écran, eh bien, il apparaît qu'il faut maintenant bientôt contrer la réussite, ce qui veut dire contrer, ce qui veut dire s'opposer à la réussite. Je vais vous dire pour une raison simple qui s'appelle le retour. Le retour ne peut pas être fait en dehors des horaires adaptés, ce qui veut dire des horaires de bus. Alors, si vous êtes en train de vous demander pour quelles raisons les vidéos sont courtes et dès qu'elles sont intéressantes que ça change de sujet, eh bien, c'est tout simplement parce que nous dépendons des horaires de bus et que le bus nous amène au lieu qui s'appelle le retour du lieu, dans le sens la destination d'arrivée, pour pouvoir être à l'arrivée. Bien entendu, sans véhicule, c'est difficile de rentrer à 21h, même si ce serait éventuellement intelligent. Vous savez, lorsque le monsieur qui s'appelle monsieur, que vous connaissez, qui a pris la défense de la madame blonde, qui s'appelle la chauffeuse de bus, vous vous rappelez, elle, avec sa veste, qui m'a accusé, moi, d'avoir tiré un enfant sur l'allée du bus, comme pour dire un petit ennui hors norme, vous voyez, et que le monsieur qui s'appelle le chef de gare a dit « Je suis d'accord avec la chauffeuse de bus et c'est tout ». Après tout, il n'était pas là. Maintenant, si lui veut ouvrir trop grand son bec, il va falloir qu'il se mette à l'étude de ce qui s'appelle les compétences requises à être chef de gare. Parce que les fous ne peuvent pas être chef de gare. Et je salue le monsieur chef de gare de la ville de Metz, METZ, code postal 57 000, France. Bien, nous avons un peu fait le tour de la question. Nous changeons ce qui s'appelle de jambes pour ainsi que cela soit compris, pour nous mettre à l'aise dans une sorte d'autre stature. Statisme avec la stature. Bon, nous sommes là maintenant, voilà. Je vais vous dire, vous voyez, moi qui suis en train de vous faire le travail qui s'appelle la réexplication des fous qui vous ont harcelé ce soir-là, est tout simplement en train de vous dire que ce sont eux les fous. Vous voyez, vous êtes donc, si vous comprenez, vous, cher public, en train d'assister à l'explication qui s'appelle pourquoi l'homme que vous voyez à l'écran et qui est le médium se retrouve être toujours pris pour un fou. Eh bien, c'est aussi simple que cela. Les fous ne veulent pas être eus d'avoir fait l'ennui. Et entre eux, ils se connaissent et ils se racontent le mensonge à mentir pour dire qu'ils se font la même version.
Après, vous pensez ce que vous voulez, de ce que vous voulez, et puis de toute façon, le message est passé. Je suis Saint Benoît, pour ainsi dire que là, lorsque je suis ici sur le banc, il n'y a pas d'ennui, personne n'écoute. Mais si d'autres arrivent à l'instant sans avoir entendu ce qui s'est dit avant, là, maintenant, jusqu'à cette 18e minute de conversation, eh bien, ils diront que l'homme est un peu malade ou grillé du crâne ou fou. Mais pour ceux qui comprennent ce qu'est un médium qui canalise, eh bien, ils diront que peut-être l'homme est avec Saint Benoît. Voilà, il n'y a donc rien à comprendre, vous comprenez? Ces fous se disent être normaux en disant que moi, je me prends pour d'autres que moi. Vous voyez le problème. Alors, s'ils sont écoutés parce qu'ils sont fous, écoutez-les et bon vent. Vous voyez, faites la nuit avec eux. Allez faire un camping solitaire avec une meute de malades et discuter toute la soirée de savoir si la pierre qui roule est mieux en cube ou en losange triangulaire. Vous verrez, cela sera tout à fait adapté à votre intelligence. Maintenant, je vais vous dire, mesdames et messieurs, moi, Saint Benoît, je côtoie beaucoup de fous parce que dans mon monde, je les vois. Et je sais qui ils sont. Et l'homme à l'écran que vous voyez, lui, n'est pas fou. Mais il est en lutte contre des fous. Et là est le problème, vous comprenez? Il est pris pour un fou parce que les fous ont compris que de faire cela est pour eux une sorte de chose qui doit être faite pour que eux, fous, ne se fassent pas avoir. C'est aussi simple que ça. Bien, nous avons maintenant la problématique avec qui travaille dans où pour dire que les fous travaillent. Alors, de nouveau, voilà le problème. Les fous travaillent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont en droit de travailler à des postes qui s'appellent des postes de valeur ou d'autres de moindre valeur. Moi, Saint Benoît, je dois vous dire que cette manière de faire est vue comme la vérité pour eux, puisque eux, en travail, se prennent de supériorité sur l'homme que vous voyez à l'écran, qui lui, ne pouvant travailler à cause de leur manière, eh bien, se voit être pris pour l'homme malade face à des fous qui, eux, travaillent. Rappelez-vous des rapports psychiatriques qui ont été nommés ce soir-là. Nous pouvons faire la liste de tous les rapports psychiatriques. Tous, tous, tous. Mais si nous commençons à l'heure où nous sommes, 18h30, il va falloir que nous soyons un peu rapides parce qu'il y en a beaucoup. Et beaucoup veut dire beaucoup. Il y en a 22 rapports psychiatriques qui ont été nommés en une seule soirée de ceux qui sont fous. Et tous ceux-là sont nos ennemis parce que eux, fous, veulent nous empêcher à nous de réussir parce que eux ne veulent pas que l'homme normal réussisse mieux que eux, fous. Alors, pourquoi comprendre encore les choses d'une autre manière puisque maintenant vous avez compris, puisque tout le monde sait? Alors, pourquoi continuer à nous ennuyer? Eh bien, la question se pose, pourquoi vous n'arrêtez pas de nous ennuyer dès que nous, hommes normaux, on peut-être, je disais homme normal, a la vérité, la réussite? Eh bien, ils ont un défi. Ils ne veulent pas qu'un homme normal réussisse mieux que eux. Ils veulent détruire un homme qui n'est pas malade pour que eux se fassent voir comme des êtres supérieurs à un homme qui n'est pas malade. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Bien, nous avançons dans l'explication. Ce que je veux dire, c'est que lorsque moi, Saint Benoît, je parle, eh bien, je parle en canalisation directe. Il n'y a pas besoin de planche pour faire M-O-I-S-A-I-N-T, B-E-N-O-I-T, et tout ce qui va avec. Vous voyez, ça devient un peu du tournage qui est très long. Et lui, à l'écran, est un homme qui est capable de canaliser d'une manière directe les êtres qu'il veut. Alors, bien sûr, ça ne plaît pas du tout à ces fous, parce que eux comprennent maintenant que c'est eux qui ne sont pas capables de comprendre ce qu'est un médium qui canalise d'une manière directe. C'est tout ce qu'il y a à dire de moi en cet instant. Je suis Saint Benoît et ce que je vais dire est que moi, Saint Benoît, je dis la vérité.
Vous comprenez, ces fous qui sont malades ne veulent pas admettre qu'ils sont malades en disant que pour l'instant, l'homme que vous voyez est un homme qui se prend pour un médium et qui raconte des histoires et que ces histoires se racolent à une histoire qui est pour eux la vérité, c'est-à-dire leur mensonge, pour que eux ne se fassent pas renvoyer de leur poste. Voilà. Il n'y a donc rien d'autre à raconter, puisque sinon tout le monde part. Vous voyez, le chef de gare part, la chauffeuse de bus part, le monsieur psychiatre s'en va, la malade psychiatrique s'en va, et là nous savons que c'est l'autre chauffeuse de bus. Et là nous voyons maintenant le juge, et maintenant nous voyons le fou qui est votre oncle. Et oui, mais moi je suis Saint-Benoît, je dois les nommer. Après il y a votre oncle qui est encore votre oncle, mais qui n'est pas votre oncle, mais qui est votre... Et là, je ne dois pas le dire parce que sinon, il va dire que j'ai raté ma chose. Mais il y a donc tout cela, vous voyez, tout cela et tout cela. Et ça devient problématique pour ceux qui sont victimes de cela. Parce que eux, fous, commencent à s'intester, à s'intester. Alors là, je dois vous dire ce que cela veut dire. Cela veut dire à s'intester. Vous comprendrez que ça ne veut rien dire et donc ce sera à vous de dire que ça ne veut rien dire pour dire que peut-être tout le reste veut dire quelque chose puisque en tant qu'être intelligent, vous avez compris ce qu'est tout le reste que ce qui vient d'être dit comme qui étant à ne pas être compris, comme étant quelque chose à comprendre. Le médium que vous voyez est un homme qui aime être médium parce qu'il voit des fous partout. Vous voyez, il ne peut pas parler à des fous parce que ils sont justement fous. Et comme ils font une vie qui n'est pas la sienne, puisqu'en droit de travailler, les fous s'installent dans les fonctions, eh bien, ils se voient malades en face d'eux de ne pas pouvoir travailler en raison de la présence de ceux-là qui empêchent celui-là à l'écran, c'est-à-dire l'homme qui vous salue, de travailler. Alors le bus ne permet pas de travailler, nous n'arriverons jamais à commencer à 8 heures dans un emploi et ça est une mystériosité. Vous n'avez qu'à vérifier et peut-être feront-ils un jour quelque chose qui s'appelle rien du tout puisque les fous ne veulent pas que les gens sans voiture puissent travailler. Après vous direz que ça est un peu une fantaisie mais ce coup est donc un peu le bon pommier pour voir si ça marche avec la même vérité et vous verrez que de toute façon personne ne peut commencer à 8 heures dans un emploi s'il dépend du bus. Alors, bien entendu, ça les arrange pour moi, parce que eux sont contents de me voir loin de la réussite. C'est fou, vous voyez, ils sont toujours là pour surveiller tout ce que je fais. Et quand ils commencent, ils ont les fonctions adaptées à l'endroit qu'ils occupent. Alors, il y a tout cela qui sont toujours au bon endroit pour dire qu'ils savent toujours ce que je fais. Que j'aille à un endroit ou à un autre, ils sont au courant. Bien, maintenant je vais vous dire, ma réussite n'est pas en France, je dois partir, mais eux ne me voulant pas que je puisse réussir à partir, ont décidé de m'empêcher de partir. Il y a le malade qui a commencé à appeler la police des airs et des frontières espagnoles le jour de mon ascension pour leur dire que moi, qui est un peu l'homme innocent des accusations que j'ai subies le 17 mai 2017, ne dois pas rentrer en Espagne sur la manière où je suis accusé d'avoir fait quelque chose que je n'ai pas fait. Alors la PAF espagnole a dit que de toute façon ils sont obligés de valider et qu'ils croyaient l'homme de la PAF française. Après tout, il s'est pris pour eux. Vous voyez, c'est un homme qui rentre là-dedans et qui a commencé à faire des élucubrations de ce phénomène qui s'appelle la croyance d'être quelqu'un. Bon, alors ils l'ont cru, mais le fou là, qui est venu au début de la soirée avec son fichier en main pour accuser l'homme que vous voyez ici, est justement l'adversaire à Jésus-Christ qui s'appelle le démon. Bien sûr, vous croyez que c'est un fantasme, et étant donné que vous ne pouvez rien justifier autrement que vous pensez mais sans en être sûr, nous qui sommes sûrs pouvons en être sûrs, mais nous sommes pris pour des malades en raison de ceux qui doutent de notre vérité, dans le sens où, c'est faux, disent que nous sommes anormaux, dans le sens où nous faisons quelque chose que eux ne peuvent pas faire. Après, nous ne savons pas plus pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est que l'homme à l'écran est un homme qui aime être médium, et il n'a pas à avoir honte d'être médium, mais il aime être médium, mais il s'adresse à des gens qui ne comprennent pas ce qu'est la médiumnité. Pour être un excellent médium, il faudrait être capable de canaliser. Et
Pour être un excellent médium qui canalise, il faut être loin de la version terre à terre de ce monde pour dire que... Et là est le problème, je ne dois pas trop expliquer, mais la solitude est une faveur que nous avons utilisée à bon escient, pour ainsi dire avoir le temps de ne pas être interrompu sur la phrase à faire lorsque nous sommes en réception et en canalisation. Il n'y a donc rien d'autre à dire, vous comprenez qu'un médium qui est toujours en couple ou avec des amis, et ça peut arriver, mais la disponibilité n'est plus la même. Après, il y a des inconvénients qui s'effacent et des avantages qui apparaissent, et dans les deux versions, et ça est un peu contre-productif par rapport à nous qui sommes productifs. Il n'y a donc rien d'autre à dire, nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo. Nous faisons des vidéos courtes parce que l'esprit humain ne peut pas trop comprendre des vidéos simples d'accès parce que les explications sont tellement évidentes que parfois les humains ne peuvent pas comprendre pourquoi moi et pas eux. Alors, que voulez-vous que je vous réponde? Pourquoi un homme peut faire et pas eux? Eh bien, la question se pose. Oui, la question se pose. Eh bien, la question se pose et si vous voulez la réponse, vous poserez la question et nous pourrons vous répondre en vous offrant la mise sous synergie de 15 minutes. Ce qui veut dire que si vous voulez la réponse, nous pouvons faire une médiumnité au tarif adapté, un médium qui canalise. Ce qui veut dire un tarif adapté à la compétence, ce qui veut dire une bonne tarification pour que tout le monde soit satisfait. Ce qui veut dire que pour ainsi que cela soit compris, les 15 minutes sont offertes et après c'est tarifé à l'heure dans le sens où nous ne sommes pas encore en action de travail, de facturation. Mais le principe sera celui-là. Après les 15 premières minutes offertes, nous serons obligés de facturer à l'heure et tous ces fous qui ne veulent pas trop entendre un message autre que pour un 40e, unième ou illimitième de ce qui s'appelle leur vouloir, eh bien, ne voulant pas faire l'effort pour devenir normaux, ne pourront pas être aidés tout simplement. Nous nous adressons donc aux gens qui ne sont pas fous. Voilà, bien avancé, mesdames et messieurs, vous voyez. L'homme que vous voyez doit s'adresser aux gens normaux qui ne sont pas fous. Alors, quand nous voyons que tous ceux qui nous ennuient sont fous, et que tous ces fous sont pris pour des gens normaux parce qu'ils disent que ce que nous faisons n'est pas normal, nous pouvons nous poser la question, pourquoi tous ceux-là sont malades au sens rapport psychiatrique véritable et lu et présenté et en possibilité de ces rapports en plus de pouvoir travailler. Et voilà que tous ceux-là sont sur notre route, vous comprenez, regardez-les, ils sont sur notre route. Eux veulent être excusés de nous détruire en ayant le rapport psychiatrique de la folie, pour que eux n'aillent pas au lieu, ce qui veut dire en prison, pour nous faire la misère, vous voyez. Ils se sont déjà prévalus de cela, ils ont dit de toute façon ils ne sont pas condamnables, et qu'ils ne soient pas condamnables est une certitude parce que le rapport psychiatrique le valide et donc ils ne peuvent pas être en prison. Eh bien, vous voyez, si les fous sont en droit de nous détruire parce qu'ils ont le rapport psychiatrique, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que lorsque moi je veux réussir pour dire marre de cette région, prendre le ticket de train et faire 2 semaines un peu ailleurs, ça devient le problème parce que eux ne veulent pas et ils ont décidé de faire tout ça pour que ça ne puisse pas se faire. Comme cela, ils sont contents de faire l'ennui. Bon, nous avons fini la vidéo, c'est l'heure pour nous de devoir quitter. J'espère que le message que je vous ai adressé pour ainsi que cela soit compris est clair et qu'il est simple à comprendre et que tout le monde aura compris puisque tous ceux qui entendent sont intelligents. Après, si vous avez compris qui sont eux les fous avec le rapport psychiatrique pour avoir le droit de ne pas se faire condamner, eh bien vous aurez compris que c'est à l'étude. Parce que de dire que nous sommes des menteurs est facile, mais de dire pourquoi tout cela en une fois sont là,
est plus compliqué que cela en a l'air, parce que tout simplement, vous qui le dites, savez que vous ne voulez pas chercher, mais si vous cherchez, vous direz que c'est bizarre qu'ils soient tous là en même temps. Et comme tout cela en même temps sont toujours là, cela voudra dire qu'il y a une explication. Alors, explication pour explication, cela voudra dire qu'il faudra revenir à l'instant où moi, je pourrais vous dire à vous qui sont tous les fous de cette soirée. Parce que ces 22-là sont tout simplement les tout fous de la soirée. Voilà, il y en a 22. Ceux-là sont tous avec le dossier psychiatrique pour dire que eux sont tous fada. Fada, comme pour dans le sud, pour dire fou. Voilà, c'est tout. Il y en a 22. Bon, maintenant nous avons dit que nous le dirons à lui à cet instant d'aujourd'hui et nous devons quitter parce que c'est l'heure tout simplement. Mesdames et messieurs, je suis Saint Benoît et je suis très content de vous avoir expliqué ce qu'est un médium qui canalise, ce que nous faisons de notre existence, pourquoi nous avons l'avantage de l'inconvénient, ce qui s'appelle le temps et la non-compatibilité aux énergies qui nous environnent à la déstabilisation de la disponibilité. Et je vais finir en disant tout simplement que le médium voulait un peu reformuler, mais qu'il ne veut pas parce que c'est bien formulé par moi, Saint Benoît. Je suis Saint Benoît et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.